Et c'est pas mal le live de ma chambre en fait, j'aime bien. Regardez-moi cette petite star. En fait, je devrais live dans mon lit, au moins il y a Renata. Le fond est pas trop mal, en vrai. Regardez-moi cette petite queen. Pour vous expliquer un petit peu, j'étais partie en week-end dans les Vosges, en séjour dans les Vosges, juste après mon anniv, pour un tournage YouTube pour un gros projet, dont j'ai parlé un petit peu sur mes réseaux sociaux, enfin sur Snap surtout. Le reste, j'ai pas voulu spoiler. Et pour ça, j'avais invité 3 youtubeurs, et on bosse sur le projet avec une équipe de prod depuis... un mois à peu près, même plus. Le problème c'est que pour une fois je voulais que sur mes vidéos YouTube, enfin c'était pas mon idée en fait, c'était l'idée de mon monteur, que j'ai à faire rien du tout, donc c'est à dire que tout les happenings, tout ce qui allait se passer sur le tournage, rien n'a été prévu par moi. Donc du coup forcément moi j'étais un peu stressée parce que je me suis dit bah c'est stressant d'aller sur un lieu de tournage où t'as rien géré quoi. Pour ce projet j'ai invité des youtubeurs, ceux qui me suivent sur Snap j'ai déjà dit qui c'était. C'était Le Glouton, il y avait Anthony Priolo et il y avait en théorie sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous connaissez. Moi j'arrive veille de tournage sur le lieu, c'était une maison un peu en campagne dans la forêt parce qu'on tourne dans la forêt. En gros la première vidéo, à la base des bases ça devait être un qui sera le meilleur survivant. On devait être 4 du coup. Le jour du tournage arrive et le matin je reçois déjà un message de Le Glouton qui me dit qu'il est malade mais qui vient quand même. Le deuxième, Anthony tout va bien et le troisième, pas de nouvelles de Je demande aux garçons si elle est avec eux dans le train parce que j'avais pas de nouvelles d'elle. Pour me confirmer, je suis bien montée dans le train et ils me disent que non, le siège est vide. Je me suis dit, elle s'est sûrement pas réveillée. C'est le matin, le train était à 9h, donc déjà il nous manque une personne pour le tournage. Horrible, moi j'étais en PLS, j'étais au bout de ma vie. Parce qu'en plus le tournage il est un peu excentré. Les 3 invités venaient de Paris et le tournage était dans les Vosges, je sais pas si vous connaissez, à côté de Rémy-Remont, vraiment la toute petite ville quoi. Du coup, on arrive sur le lieu de tournage, je vais chercher les guests, toujours pas de nouvelles de Je me suis dit peut-être qu'elle s'est pas réveillée, donc je lui envoie un message. Je lui ai dit oui, à 11h, il y avait encore un train qui permettait qu'elle arrive à l'heure sur le tournage. Je lui ai dit s'il y a besoin, il y a le train de 11h et tout, tiens-moi au courant, on te le reprend, tu vois, même si ça me coûte quand même beaucoup d'argent. Dites-vous que juste pour faire venir tout le monde sur le tournage, je pense qu'il y en a eu facile. Aller-retour pour tout le monde, il y en a eu facile pour 700 €. Après on était nombreux, il y avait les 3 invités, il y avait moi, il y avait mon ami, puis après cadreur, monteur et tous ceux qui sont venus, il faudra que je leur paye leur essence parce que eux ils ont pris la voiture. Bref, ça fait un budget pour faire venir tout le monde. En plus il y avait une logistique, il y avait les lits, il y avait les courses, enfin c'est important quand tu t'engages à venir. Tu viens, ça me paraît logique. Du coup, moi je stresse, je vais chercher les guests. Toujours pas de nouvelles, du coup il était genre midi. 11h était passé, donc je me suis dit bon c'est foutu pour le tournage, elle sera pas là. Donc déjà l'angoisse qui monte au max. 13h j'avais toujours pas de nouvelles. Je me dis si j'ai pas de nouvelles d'elle, c'est bizarre, à 13h je pense que tout le monde est levé, donc c'est sûrement qu'il y a un souci, vous voyez, je me suis dit merde. En fait il y avait 2 options, soit elle esquivait le tournage, soit il y avait un souci. Heureusement il y avait mon amie sur place et du coup elle l'a remplacée, parce qu'on devait vraiment être 4 pour la vidéo, c'était en 2v2. C'était qui était le meilleur survivant, on devait faire des équipes de 2 et il y avait des épreuves. Renata elle est trop mignonne. J'ai pas de nouvelles, on va chercher les guests, on commence à manger et tout le monde se dit oui c'est bizarre qu'on ait pas de nouvelles d'elle, machin. Le tournage commençait à 16h, à 14h30 je reçois un message de Enfin qui me dit coucou, j'étais hyper malade ce matin, je comptais prendre le train d'après, mais là ça va mieux, je pense que je pourrais venir pour ce soir, mais je pense que vous serez déjà en tournage. Donc déjà je me dis mais attends, genre tu t'es levé le matin, si tu comptais prendre le train d'après, pourquoi déjà tu m'en as pas informé? Enfin genre avant de te dire toi je vais prendre le train d'après, dis-le moi peut-être par exemple. Du coup je lui réponds déjà et je lui dis bah écoute oui c'est mort pour le tournage d'aujourd'hui, mais en fait je les ai fait venir 2 jours parce qu'il y avait 2 tournages, il y avait le tournage du vendredi et le tournage du samedi. Pour le tournage de samedi vient et c'était vraiment important qu'elle soit là, je lui envoie pareil les trains qui lui permettaient d'arriver le soir, ça nous faisait la chercher tard à la gare mais tant pis. Et là pas de nouvelles, je sais pas, on t'attend sur un tournage, que tu sois malade ou non, genre tu restes sur ton téléphone, genre tu donnes des nouvelles. Au final on commence le tournage, moi j'étais au bout de ma vie, je voyais le temps qui passait, j'avais bien compris que de toute façon je pense qu'elle allait nous planter sur les 2 tournages. On commence le tournage, on descend toutes les affaires et tout. Le tournage commence, on équipe tout le monde, caméra, machin et tout. Faut pas oublier que Hugo était hyper malade, donc déjà il était pas bien et tout sur le tournage, donc déjà on a quelqu'un qui nous a planté. J'ai pas de nouvelles. Un qui est malade mais qui a quand même fait l'effort de venir, ça franchement faut le saluer. Avant le tournage je lui ai bien dit t'es sûr si tu te sens pas et tout, il m'a dit t'inquiète si je me sens pas j'arrêterai le tournage. On commence à tourner, du coup le concept c'était on est des survivants d'un crash d'avion, on se réveille au milieu de la forêt et là il y a un fou qui arrive et qui nous dit voilà je vous ai récupéré, vous étiez mort dans l'avion et qui nous donne les épreuves à faire. Première épreuve c'est qui construira la meilleure cabane. Donc le tournage jusqu'à là ça se passe plutôt bien, toutes les trucs se passent et je vois que petit à petit le tournage avance et je sens que le Glouton se fait un peu chier. Vous voyez, je vois que tout se passe pas comme prévu. Il y avait une histoire qu'on avait écrite, c'était lent, il y avait pas assez d'énergie, donc hyper compliqué. Donc là je stresse, je me dis ok, le tournage c'est en train de partir en n'importe quoi. En fait je pense que c'est la pire des choses de ressentir que tu fais venir des youtubeurs de loin et que sur le jour du tournage, pendant le tournage ils s'ennuient. Vraiment c'est un sentiment horrible. Et en plus ils se regardaient, ils rigolaient, enfin je sentais le malaise et moi c'est horrible. J'invite des gens sur mon tournage, ce que je veux c'est qu'ils kiffent et qu'ils s'amusent parce que sinon déjà ça va se voir à la caméra. Et plus le temps passe, je crois on est à peu près à 1 heure du tournage et au final on était à peine passé
passer à la deuxième étape. Donc la deuxième épreuve, c'était fabriquer un tir à l'arc. Et enfin, c'était trop lent et c'était trop lent. Du coup, là, je commence à désespérer parce que je me rends compte que, en fait, les gens qui ont préparé le truc, il y a eu un problème de communication. Ils ont pas l'habitude aussi. C'est vrai qu'un tournage, on se rend pas compte, mais un tournage YouTube, c'est hyper compliqué à organiser. Ne serait-ce que quand il y a plusieurs personnes, les caméras, les sons, gérer que toutes les activités se fassent. Enfin, c'est vraiment pas facile. Donc je me rends compte que c'est la cata. Les activités sont nulles. En fait, pas nulles parce que franchement, en fait, la prod, elle s'est vraiment impliquée. Juste, je pense qu'ils avaient pas l'habitude. Et moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus pro. Et forcément, moi, je joue mon image, je fais venir des youtubeurs. Donc je me tape la honte. Donc j'essaie de faire bonne figure. Et je sens que pas ça se fout de ma gueule parce que il est gentil Hugo, mais je sens que ouais, genre il se fait chier, qu'il regarde Anthony en mode qu'est-ce que je fous là, c'est quoi ce tournage et tout, et moi je suis trop gênée. Je me dis mais putain, en plus ils vont penser que c'est mon travail, genre mes tournages ça se passe comme ça, alors que non, j'ai déjà organisé un tournage avec un concept et ça s'est jamais passé comme ça. À un moment donc le jeu continue, à un moment Hugo il vient me voir et il me dit oui Laetitia, quand tu fais un tournage comme ça faut appeler des professionnels. Et là, genre, horrible, je me suis sentie trop mal. Genre, j'ai essayé de faire bonne figure. On a continué le tournage et juste un moment, je suis partie. Genre, il y avait un moment de blanc où en fait, c'était tellement long. L'acteur, ils enchaînaient pas assez bien les épreuves et tout. Du coup, juste, ils nous disaient, faites un truc. Et il y avait des blancs, quoi. Genre, juste, on attendait comme ça, on savait pas trop quoi faire. Je suis partie parce que depuis le début du tournage, je sentais petit à petit que, genre, ils s'ennuyaient et moi, j'étais trop mal pour eux. J'étais trop mal pour l'équipe de prod qui a essayé de faire son mieux et j'étais trop mal pour les invités qui, je sentais, s'ennuyer. Du coup, je suis partie, je me suis mis à chialer. Genre, vraiment, je suis allée dans mon coin, je me suis mis à chialer, je me suis sentie comme une merde. Après ma pote elle est venue, je lui ai dit que voilà, genre j'avais trop honte. En fait j'avais honte. Je me dis j'ai fait venir des youtubeurs, je leur ai vendu un concept de fou, même à vous, je vous ai vendu que ça allait être une vidéo incroyable, qu'on bossait dessus depuis longtemps. Et en soi ça devait être le cas. Et au final le jour du tournage, tout se passe pas comme prévu. En plus j'ai un contrat avec une marque, on a Oli. Je sais pas si vous connaissez les marques de boissons énergisantes qui nous accompagnent sur ce projet. La vidéo est inexploitable, genre les gens s'amusent pas. C'est long, enfin ça va être nul à voir et c'est tellement pas au niveau de ce qu'on avait imaginé que je me dis mais... Enfin il y a plein de choses qui devaient être organisées qui n'ont pas été faites. Du coup horrible, après les garçons du coup sont venus me voir et m'ont dit voilà t'inquiète c'est pas grave ça arrive et tout. Anthony Priolo, je sais pas si vous connaissez comme youtubeur, vous pourrez aller voir. Un amour, genre vraiment il m'a dit je te jure te gâche pas ton tournage, viens on continue. Des fois le montage même si on a l'impression que c'était long et qu'on s'ennuie, quand tu cuts au montage ça peut rendre bien. Sauf que moi j'arrivais plus à faire semblant, genre enfin... Quand je sens que les gens que je fais venir s'amusent pas, enfin je vous jure j'ai eu honte. Il faut que tu sois adulte, reste forte et tout. Mais juste la pression de tout, genre limite ça me donne envie de chialer encore là. Genre je me rappelle de ce que j'ai ressenti. Je me suis ressentie comme une merde. Genre vraiment en plus qui nous donnait pas de nouvelles. Pour moi ne pas te donner de nouvelles, à moins que tu sois à l'hôpital, à terre, évidemment, là je vais pas t'en vouloir, je me dis, tu peux toujours donner des nouvelles. Enfin vraiment, je me suis sentie comme une merde de A à Z. Au final, on a retourné sur le tournage. Après, les autres ont été adorables, c'est vraiment moi qui me sentais honteuse. En fait, j'étais honteuse pour eux de les avoir fait venir et j'ai été honteuse pour l'équipe de prod parce que je me voyais pas leur dire votre travail ça le fait pas. C'est des gens que j'ai eu beaucoup en réunion qui se sont investis et je me dis en fait c'est moi qui ai mal jugé dans le sens où je pensais qu'ils étaient prêts et qu'ils étaient aptes, c'est ce qu'ils m'ont dit et en fait je me suis trompée. Sauf que du coup, tout me retombe dessus vu que c'est mon image, c'est moi qui invite sur le tournage. Enfin, j'ai pas invité des petits youtubeurs non plus, quoi. C'est censé être professionnel et là, c'était pas du tout professionnel. Du coup, je retourne sur le tournage, j'essaye de prendre sur moi et tout. Alors, je venais de chialer. Et du coup, ouais, il y avait plus d'énergie. Franchement, Anthony, vraiment cœur sur lui, genre, malgré le malaise sur le tournage et tout, il a continué, il a essayé, franchement. Adorable. Et là vient le moment où mon monteur il me dit bon il y avait des happenings prévus pour la vidéo. T'as une vidéo et t'as des petits trucs qui se passent en plus qui sont drôles. Et là mon monteur il dit bon j'envoie le happening ou pas. Moi je lui dis au point on en est, go, vous voyez. Puis il lance le happening. Et là, j'entends au loin une enceinte de cris de dinosaures. Je regarde et là je vois quelqu'un déguisé en dinosaure, vous savez les gros dinos gonflables là, qui arrive vers nous et qui commence à faire des 6-7 comme ça. Et donc là, pour vous faire la scène, je venais de chialer, équipe de prod et tournage catastrophique. Ça a duré longtemps, ça faisait 2 heures qu'on était en train de tourner, il y avait quasiment rien qui était fait. On est tous assis par terre, et là je vois un dinosaure qui crie, qui fait des 6-7 et qui tourne tout autour de nous. Et là on part en fou rire. Mais quand je vous dis en fou rire, mais tous, genre j'ai pleuré de rire, mais autant de gêne que de désespoir que de tout. Genre il y avait Hugo, donc du coup le glouton, qui commence à filmer. Qui dit waouh, mais ça, il m'a dit tu te rends pas compte que ça c'est la meilleure expérience de ma vie. Il me dit là, mais c'est une story time ce qui est en train de se passer. Sauf que c'est super drôle les story time, mais pas quand c'est toi, vous voyez. Genre c'était lunaire. Donc au final on a un peu tourné juste après, on a fini un peu le tournage et on est rentré. Enfin du coup on est remonté et voilà on a dit c'était terminé. Donc là je me dis ok, je suis un peu dépitée, je me dis enfin déjà je m'excuse 500 fois de les avoir fait venir pour ça. Je crois on a tourné vers 18 h
Et là je reçois un message qui me dit oui désolé, j'ai été malade toute l'après-midi, j'ai vomi toute l'après-midi, du coup je pourrais pas venir. Mais je te rembourserai les trains, voilà. À 18h. Donc déjà, faut avoir le contexte, il venait de se passer tout ça. Depuis le matin, j'avais pas de nouvelles d'elle, je l'ai appelée, je vous jure, je l'ai appelée, j'ai tout essayé, elle me répondait pas. Même juste je suis trop malade, je viens pas, vous voyez. Genre, juste elle me donnait pas de nouvelles. Et du coup, je lui envoie un vocal. Genre, je lui ai dit, bah franchement, que oui, j'étais déçue, que ne pas me prévenir, ça se faisait pas, que bien évidemment qu'elle était malade, que c'était pas de sa faute, mais juste, je pense que la moindre des choses, c'est de prévenir. Et je lui ai dit, bah effectivement, je veux bien que tu me rembourses les billets de train. Parce que comme je vous ai dit, j'en ai eu pour au moins 700 balles pour tout le monde. Sachant que venir avec son chien en plus. Genre on s'était tous arrangés pour que son chien puisse venir parce que pour le week-end du tournage elle m'a dit que son chien ne pouvait pas le faire garder, bref, je lui ai dit je suis déçue et que oui je veux bien qu'elle me rembourse. Et là je reçois un pavé, genre elle s'énerve sur moi, genre en disant oui qu'elle est outrée, que j'ai juste le seum qu'elle soit pas venue, que je suis hypocrite, je sais pas quoi, bref, que je suis en train de sous-entendre que être malade c'est pas une bonne excuse pour venir, alors que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi ce que je lui reprochais c'était de pas me tenir au courant. Si elle est malade elle serait venue, je l'aurais vue hyper malade. Enfin, je suis pas une connasse, genre je vais pas lui dire bah fais quand même mon tournage. Surtout que si elle est malade, de toute façon sur le tournage elle sera pas bien, donc ça se verra à la caméra, ça sera nul. Prévenir ça coûte rien. Elle m'a dit oui mais j'allais pas te prévenir entre deux vomis, c'est quoi, c'est ça que tu voulais? Bah je suis désolée mais ouais. Il vient de se passer ça sur le tournage, qui s'énerve, donc j'étais dépitée, genre j'étais dépitée. En plus c'était une meuf que j'aimais bien, à la base genre j'aime bien son contenu, enfin je l'ai déjà rencontré en event, je la trouvais trop gentille, moi ça me tenait à cœur qu'elle vienne. Et le fait qu'elle me dise ouais t'as juste le seum que je sois pas venue, en mode limite pour qui tu te prends genre, et en plus je vous jure ça m'a fait de la peine, genre je me suis sentie prise comme une merde, parce que tu me tiens pas au courant de la journée. Elle m'a dit oui à croire tu joues ta vie sur cette vidéo, je pensais que t'avais une écrite de prod, je sais pas quoi. C'est pas que je joue ma vie mais c'est mon travail, genre certes c'est du divertissement, ça y a pas de problème, mais je mets de l'argent, je mets du temps. Si je t'invite toi, c'est que ça me tient à cœur parce que je trouve que ça aurait été trop cool de faire une vidéo avec toi. Si ne serait-ce qu'elle m'avait dit le matin qu'elle était malade et qu'elle pouvait pas venir sur donc le jour même et le lendemain pour le tournage, bah, j'aurais pu au moins trouver quelqu'un de remplacement pour le lendemain. Là, j'ai eu des nouvelles d'elle le soir. Oui, tu peux me prévenir entre deux vomis. Genre, ça prend combien de temps d'envoyer un message? En plus, je l'ai appelé plein de fois. Juste m'appeler, Letty, je suis désolée, je suis malade. Bref, du coup, j'étais au bout de ma vie parce que du coup, elle s'est énervée. Moi, c'était pas le but. Vraiment, j'ai dit à ma pote, est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que, en plus, je comprends pas pourquoi direct elle s'est énervée. Moi, je vous dis, moi, j'ai l'impression qu'elle avait surtout la flemme de venir. De toute façon, je lui ai dit, hein. J'ai été hyper honnête pour le coup, j'ai pas fait l'hypocrite. Je lui ai dit, moi, j'ai l'impression que t'avais surtout la flemme de venir. Bref, et du coup, je lui ai dit que je voulais bien qu'elle me rembourse les billets. Et pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Je pense qu'elle ne me remboursera jamais, je sais pas, on verra. Du coup voilà, elle m'a dit qu'elle était contente de pas être venue, que c'était certainement un signe de Dieu, qu'il fallait pas qu'elle vienne, je sais pas quoi, bref. Et qu'elle avait pas le temps pour ses gamineries. Alors que moi, à aucun moment je me suis énervée. Et je crois même que mon dernier message, je lui ai dit que j'étais désolée si elle avait pris mal, que c'était pas mon but, mais que forcément fallait qu'elle se mette à ma place. Quand moi j'ai pas de nouvelles, je me dis juste que la personne s'en fout. Je peux pas deviner ce qui se passe. Si tu me tiens pas au courant que t'es malade, bah je peux pas deviner ce qui se passe. En plus elle te fait sentir coupable alors que c'est elle le problème. Bah, je sais pas, après je me dis, autant elle était super malade, du coup elle a hyper mal pris que je réagisse comme ça, peut-être que ça l'a vexée en fait et que du coup elle s'est braquée. Enfin, encore une fois, là ça doit faire 3 jours, je suis en remis. Vous voyez, quand je lui ai dit, bah écoute, je suis désolée si tu l'as pris comme ça, c'était pas le but. J'aurais pu essayer de faire du dialogue, j'ai pas eu de réponse de sa part, donc je pense honnêtement qu'elle s'en pas les couilles, donc voilà. Après de toute façon c'est comme ça, le monde de l'influence, faut pas prendre les choses à cœur, genre, je le sais maintenant, mais bon, genre... Ça prouve que les réseaux c'est pas la vraie vie. Cette journée-là, je me suis sentie comme une merde de A à Z par rapport à tout ce qui s'est passé. Bah, je vous ai dit, le tournage qui foire. En fait, vous savez quoi? Je vais vous faire écouter mon vocal que je lui ai envoyé. Parce que je veux dire, je me suis remis en question, je l'ai envoyé à mes potes. Genre, je leur ai demandé est-ce que j'ai été trop. Parce que vous voyez, comme je vous ai dit, je suis sortie du tournage, j'ai passé bien 1 heure éloignée parce que je voulais pas chialer devant tout le monde. Vous voyez déjà qu'il y avait une mauvaise ambiance. Je vis tout ça. Je me suis dit peut-être que j'ai été agressive ou quoi. Genre, alors que je vous jure que j'étais même pas énervée, j'étais juste dépitée et ça m'a fait de la peine. Genre le fait qu'elle me plante sur mon tournage, ça m'a pas énervée, ça m'a vraiment fait de la peine. Voilà, 18h, j'ai essayé de l'appeler et tout, je lui dis pour les trains, machin, j'avais pas de réponse de sa part toute la journée. 18h, donc le tournage fini, donc trop tard pour revenir le lendemain. Je me sens pas bien, je peux pas voyager aujourd'hui, je peine à sortir du lit, je suis désolée. Du coup, je lui réponds ça. Je te mens pas, moi j'entends que tu sois malade et tout, il y a aucun souci, mais je pense que la moindre des choses aurait été ne serait-ce que de m'écrire dès ce matin, de m'appeler, voilà. Parce que là, du coup, tu nous as laissé dans l'attente toute la journée, on avait tourné, écrit une vidéo exprès, j'ai dépensé un billet de train exprès, il y avait un chat dans la maison, on l'a fait pas venir parce qu'on devait faire venir ton chien, ouais, franchement, juste, ça se fait clairement pas ce que t'as fait, genre, je te mens pas, et même j'ai investi du temps et de l'argent, franchement, je suis grave déçue. Genre, c'est même pas le fait que tu sois malade, ça peut arriver et tout, c'est pas ça, hein. Genre, vraiment, si tu peux venir parce que t'es malade, remets-toi et tout, mais juste, je sais pas, t'as vu que je t'ai appelé, t'as vu que ce matin, j'attendais des nouvelles, je pense que la moindre des choses, ça aurait été de m'appeler, donc, mais effectivement, je veux bien que tu me rembourses les billets, et voilà, écoute, bah, bref, tant pis. Voilà mon vocal. Et après, là, elle s'est énervée, meuf, c'est une blague.
Je vomissais mes tripes, évidemment que je pouvais pas t'envoyer un texto. Et je lui ai dit, j'entends, mais juste dis-le-moi, ne me laisse pas dans l'attente toute la journée, ça me tenait à cœur que tu sois là. Et un message, vraiment, ça te prend 1 minute. En soi, je peux pas deviner ce qui t'arrive. Si ce matin j'avais su, j'aurais pu anticiper une solution. Et après, c'est là que j'ai reçu le giga pavé, comme quoi j'étais une hypocrite, que j'avais juste le seum qu'elle soit pas là, bref. T'as juste dit ce que tu pensais. Bah oui, en fait, après, c'est vrai que j'ai été honnête, je lui ai dit, bah voilà, genre que c'était pas cool ce qu'elle avait fait, ça c'est sûr, mais après, Bah en fait, moi je me dis, à sa place, genre, si j'avais été malade, genre, j'aurais pas réagi comme ça, genre, j'aurais été en mode. Enfin, j'aurais été tellement désolée, genre, j'aurais dit. Enfin, je l'aurais appelé direct, et je me serais tellement pas énervée, genre si la personne en face elle me dit ouais j'ai juste l'impression que t'as la flemme de venir à mon tournage, je lui aurais dit je te jure que non, genre je me serais justifiée, vous voyez, je me serais pas direct braquée. Donc je sais pas. Donc ouais, c'est trop dommage parce que franchement c'était une fille que j'appréciais. Et ouais, genre même que ça finisse comme ça, parce qu'au final mon but c'était pas de la vexer ou qu'elle sente que je la crois pas, c'était pas ça, c'est juste que je lui ai dit tu me tiens pas au courant meuf. Genre c'est surtout ça. Chacun son point de vue, mais le coup de la malade on connaît. Bah après forcément c'est humain de penser qu'elle a juste voulu vesquille. Mais parce qu'en plus tu me réponds à 18h au moment où bien c'est sûr que tu pourras pas venir sur aucun des tournages, ouais. Enfin bon, c'est pas grave, genre... Du coup, l'autre tournage, pareil, j'étais pas au courant de tout. Du coup, qu'est-ce que je fais? Nuit blanche. Anthony, quand je vous dis, genre je sais pas si vous connaissez ce youtubeur, mais ce week-end, il m'a bien apporté un truc, c'est que j'ai rencontré un mec incroyable, vous voyez, et au final, un amour, mais quand je vous dis un amour, déjà, un truc tout con, mais c'est qu'il parlait à tout le monde. Et ça, je vous jure que dans le monde de l'influence, un youtubeur qui parle à tout le monde, genre les gens qui sont pas connus, qui ont pas d'abonnés, c'est rare. Hugo aussi a été hyper gentil, hein. Attention, je veux pas dire qu'Hugo a pas été gentil, pas du tout. Hugo a été adorable aussi, trop sympa. Mais genre, enfin, Anthony, enfin, toute l'équipe de prod est d'accord, c'était un ange. Il devait partir le lendemain matin et pas être sur le tournage du coup du samedi. Il m'a dit, ben meuf, décale mon billet, je reste. Alors qu'il a eu du boulot. Pendant la nuit, je regarde tout ce qui a été écrit par la prod, je vois avec du coup l'équipe pour qu'on réorganise tout ça. Parce qu'en vrai, moi j'ai plus l'habitude qu'eux. Genre, déjà c'est ma vidéo, donc je sais comment je veux que ça rende. Bref, fallait rebondir, vous voyez. La nuit, on prépare les trucs, machin et tout. On se couche vers 3h du mat. Le lendemain, moi je me lève, je crois 5h30 du mat, je relis tout le script de la vidéo, tout le monde se réveille, on installe tout. En gros, la vidéo 2, du coup, c'est un escape game, vous allez voir. On est capturé par une secte. Du coup, le matin, on organise tout et tout, bref. Et le tournage a pu commencer à 10h. On tourne. Bon, forcément, organiser un tournage en 24 heures, une nuit, c'est un peu mission impossible. On a réussi, on a fait un truc de potable. Ça aurait pu être 100 fois mieux, mais c'est quand même cool. Enfin, le week-end c'est fini comme ça, et Anthony et Hugo sont rentrés chez eux, je les ai remerciés 100 fois d'être venus et d'avoir joué le jeu, et je me suis excusée aussi 1 milliard de fois pour commencer passer le tournage, parce que forcément j'en prends l'entière responsabilité. Au final on a tourné avec Nawel, ma copine, et au final d'un côté c'est pas plus mal, parce que Nawel c'est mon amie, elle est drôle, bon elle est pas connue sur les réseaux sociaux, donc Nawel elle a pas l'habitude des réseaux sociaux, donc ça veut dire que pendant le concept vidéo, des fois, il y a une action, et elle va regarder la cam comme ça. Il faut jamais faire ça, vous voyez. Du coup là je me retrouve, maintenant, on est sur le montage, je me retrouve avec 2 vidéos, une un peu cata et une quand même stylée. La première vidéo, je me dis soit je la tourne, c'est-à-dire que je la sors quand même, mais en montrant tout, c'est-à-dire tous les backstage, tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait quand je suis partie pleurer et tout, j'avais encore mon micro, du coup c'est filmé, genre du coup horrible, ça veut dire que la prod elle a entendu tout ce que j'ai dit en disant que le travail c'était de la merde, mais qu'en même temps je me voyais pas leur dire et tout, bref ils sont au courant, et je me dis est-ce que je peux pas essayer d'en faire une vidéo en mode où je montre tout, c'est-à-dire je sais pas comment elle s'appellerait la vidéo, mais typiquement je sais pas, cette vidéo n'aurait pas jamais dû sortir par exemple. Je montre tout, les moments où j'ai pleuré, le début aussi j'ai tourné quand j'avais pas de nouvelles de machin et tout, et comment ça se termine, pour montrer qu'au final, certes la vidéo elle est pas du tout au niveau, mais à la base la raison pour laquelle je fais des vidéos c'est pour rencontrer des gens, c'est pour vivre des expériences et c'est pour transmettre un truc derrière l'écran. Et je me dis est-ce qu'on pourrait pas se servir de ce qui s'est passé pour carrément retourner la vidéo et pour en faire un truc où vraiment c'est ce message-là qui est renvoyé, vous voyez. Et qu'en fait, à la fin, j'ai juste passé un week-end hyper humain avec des youtubeurs, des jeunes qui ont la même passion que moi, l'équipe de prod qui, malgré le fait que le taf était catastrophique, ça, on est tous d'accord pour le dire, ils ont quand même essayé de s'investir, ils ont essayé de rattraper le truc. Je me dis, en fait, c'est ça le plus important au final. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Et les abonnés, je sais qu'ils vont être là. En fait, je sais que ma commu, de toute façon, il y aura toujours des abonnés qui vont me dire c'est trop cool. En fait, du coup, là, je suis en hésitation. Est-ce que je monte la vidéo telle quelle, en coupant tout, donc tout ce que je viens de vous raconter, je le raconte pas. Juste je mets la vidéo, mais la vidéo n'a aucun sens. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on est dans l'herbe, on se lève, il y a un fou qui arrive, on a des épreuves, il y a un dinosaure qui arrive qui fait des 6-7. La vidéo elle a même pas trop de conclusion. Franchement, je sais pas, j'hésite. En gros, un peu comme un genre de reportage. Genre, je viens comme ça face cam et je dis je m'appelle Laetitia, mon rêve c'était de faire une production YouTube et une belle vidéo, mais malheureusement tout s'est pas passé comme prévu. Hop, et un truc comme ça. Voilà, en tout cas, voilà. La vidéo, on tape dessus. Je vais vous la sortir, mais je vais vous sortir vraiment un truc stylé. Je veux que cette expérience, genre changer
l'énergie en mode ok, sur le jour du tournage j'étais dégoûtée, les images sont catastrophiques, ok maintenant je suis youtubeuse, je fais des vidéos, ce que je veux c'est transmettre des émotions, comment je peux transformer cette vidéo pour qu'elle soit au final trop stylée. Et la morale serait ouf si au final cette vidéo elle marche hyper bien, genre ça serait vraiment une fin trop belle de dire bah au final vous voyez genre on veut un taf parfait et au final peut-être une vidéo un peu plus bâclée et au final plus humaine où genre on capte tout ce qui se passe et tout, que ce soit du rire aux larmes, de machin, de au final rencontre avec des youtubeurs et ça se passe trop bien et machin, franchement ça peut être cool. En fait je sais que moi en tant que viewer, ce genre de vidéo je kifferais, vous voyez, je sais que je pourrais kiffer ce genre de vidéo. Et c'est une vidéo qui me ressemblerait au final. Donc voilà. Moi ce que j'espère juste c'est que va pas y avoir un drama ou... Parce que forcément, en fait le truc c'est que si je fais le documentaire 1 où je raconte tout, forcément bah... qui est pas venue, elle risque de le voir et elle risque de mal le prendre, forcément. Mais bon, après, je raconte juste ce qui s'est passé, quoi. Je raconte des anecdotes de tournage. Les gars, je viens de le faire. Genre, je viens de passer 30 minutes à tout vous raconter, genre. Ah putain, vous savez ce qui s'est passé? En gros, on était en forêt. Vous voyez? On était en forêt. Là, donc, quand on a fait nos plans, on était vraiment par terre. Je me suis fait enlever à la fin, genre, elles m'ont traîné par terre. Ils m'ont traîné par terre dans l'herbe, là. Tout ça. Vous voyez ma souris ou pas à l'écran? Problème, c'est que en montagne, qu'est-ce qu'il y a beaucoup dans les forêts? Il y a des tiques. Et le père du coup de mon monteur qui était sur place, il nous avait dit faites gaffe les gars, si vous avez une peau à tique. Et moi je me suis dit non c'est bon j'en ai pas. Je rentre chez moi, je prends le train. Bon déjà j'étais en mode me remettre de tout ce tournage où j'ai pas dormi, où il s'est passé trop d'événements ou machin. J'arrive à la gare, un mec trop beau. Rien à voir, je suis en train de changer de sujet. J'arrive à la gare, un mec trop beau, j'étais avec tous mes sacs de lumière et tout à rentrer chez moi toute seule. C'est moi qui lui demande de l'aide parce que j'étais au bout de ma vie. Et là je vois qu'il est trop beau, il m'aide jusqu'à mon taxi. J'étais dans un état, genre j'avais les cheveux en pétard, je devais sentir la transpi, genre horrible. Genre revenir de tournage horrible. Je rentre chez moi et du coup je vais à la douche. Et du coup je me lave, vous voyez, je parcours tout mon corps. Et je sens un truc, c'est super intime. Là on est en train de devenir très intime vous et moi. Je sens un truc entre mes fesses, genre une petite boule, vous voyez. Je me dis wesh qu'est-ce qui se passe? Je touche et tout. Et en fait, j'avais une tique. Genre, j'ai une tique qui s'est accrochée à mon cul. Du coup, là, je pète un plomb, du coup, je l'enlève. Vous savez, les tiques. Ça, c'est les tiques. Parfait. Ben voilà, parfait. Ben c'était exactement ça. Et ben j'avais ça entre le cul. Genre, vraiment, bah, vous voyez mon cul. Enfin, non, vous voyez pas, mais genre mes fesses, vers le haut, là, en haut de l'arrêt du cul, j'avais une tique. Comme ça. Et en fait, au début, c'est tout petit. Genre, c'est comme ça. Et après, vous savez, les tiques, bah, ça gorge, ça bouffe tout ton sang et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et sur les chiens, vous avez déjà dû les voir comme ça, genre. Bah, imaginez si je l'avais pas vu, parce que je vous jure que c'est tout petit et faut vraiment frotter. Bon, déjà, c'est la preuve que je frotte tout mon corps, que l'entièreté de mon anatomie est propre, parce que sinon je l'aurais pas découvert. Si j'avais laissé traîner, ça serait devenu ça. Donc j'aurais ça entre les fiacs. Super. Et j'en avais une aussi derrière l'oreille. Genre là, vous voyez, ici, derrière mon oreille, j'en avais une ici. Et c'était tout petit, genre, vous voyez, comme c'est petit. En fait, ça peut être dangereux parce que tu peux avoir la maladie de Lyme. Je sais pas si vous le savez, mais faites attention si vous êtes, si vous habitez en campagne, vous pouvez déjà choper des tiques. Elles grossissent et ça vous transmet une maladie. Et la maladie de Lyme, c'est mortel. Ça se traite hyper bien, mais si vous l'avez, faut de suite aller voir un médecin. En gros, si la tique elle est porteuse, au bout de quelques jours, vous avez ça. Genre ça, c'est la jambe de mon père, du coup. Genre quand il a vu, vous voyez l'énorme trace rouge là, comme ça, violette. Et ben c'est ça, c'est le virus qui se propage, genre. Et les autres personnes du tournage, ils en avaient. Ah oui, oui, mais tout le monde en avait. En fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est que moi, je suis restée le lendemain du tournage, du coup, pour tourner les cinématiques. Donc, c'est-à-dire tout ce que vous avez vu pour l'intro de la vidéo, la collab. Enfin, je suis restée pour faire d'autres plans. Pendant que les guests, ils étaient déjà partis. Du coup, Hugo, le matin, il m'envoie un message, le lendemain matin, pour me dire qu'il avait des tiques, quoi. Salut Letty, juste pour te dire... Non, déjà, est-ce que ça va bien? Mais juste pour te dire que quand je me suis réveillé ce matin, j'ai trouvé des tiques sur ma peau, avec des petites taches rouges autour. Je sais pas si toi aussi c'est comme ça, moi j'ai tout enlevé, mais je préviens au cas où parce que c'est minuscule et ça se voit pas. Donc fais attention. Au moins 8 comme ça sur moi. Et peut-être que j'ai pas encore tout découvert. Et j'ai enlevé avec la main et avec la pince épilée. 8, il a eu 8 tiques, putain le pauvre. Elles se mettent aux endroits les plus chauds, c'est pour ça. Ah ouais? 8 tiques apparemment, on peut en avoir dans le crâne aussi. Genre moi j'ai cherché comme ça si j'en avais pas. En fait c'est tellement petit que ça fait une toute petite bosse, vous voyez? Et après j'en ai découvert une aussi derrière mon genou là. Putain, ça me fait peur, maintenant je sens des trucs sur mon corps, je me dis putain je vais avoir une tique. Ah oui et du coup le pain que j'ai croisé à la gare. Vous savez que maintenant j'ai peur hein, parce que je me dis des fois il y a des mecs beaux, je me dis autant il avait... En plus c'est rare que je trouve un mec beau. Genre un mec qui me plaît physiquement c'est rare. Autant il avait 20 ans. Vous voyez, moi j'ai 25 là. J'ai 25, je suis vieille. Il était comment? Ah, alors il était brun. Moi déjà j'aime bien les bruns. Il était brun tatoué, musclé. En fait c'est mon style, c'est ça, c'est brun tatoué musclé. 24 mai 2026, vers 23h, à Lyon-Pardieu. T-shirt blanc je crois. Et il avait un tatouage sur le bras derrière où c'était écrit... Merde, je sais plus, j'ai oublié. J'avais retenu, mais il y avait un œil et c'était écrit confort. Après, autant il était même pas si beau que ça, hein, parce que je l'ai vu vite fait en vrai, il faisait sombre. Parce que je me dis aussi, il était juste musclé.
Ça m'a rendu été musclée, j'ai vu. De toute façon, là, j'avais juste envie de dormir et de rentrer chez moi. En plus, j'avais des tics, t'imagines? À ce moment-là, j'avais la tique dans le cul. Hein. C'est-à-dire qu'il a aidé une meuf à porter ses bagages pendant qu'elle avait une tique dans les fesses. Horrible. Bon, les gars, je vais aller manger. Enfin, me commander à manger. Parce qu'il est un peu tard. Et après, je vous tiens au courant, les vidéos dont je vous parle, je pense qu'elles sortiront fin juin. Hein. Faut qu'on tape dessus, il y a beaucoup de taf. Voilà, bon, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous parler. Au moins, je vous ai confié sur toutes les catastrophes qui se sont passées ce week-end. Bisous!